aux autorités religieuses, toutes confessions religieuses confondues. Nous ne sommes pas divisés, comme le monde veut nous le faire croire. Nous appartenons à un seul corps et à un seul esprit. Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, une seule souffrance. Nous avons en commun un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Comme aussi, nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation. Oui, le Créateur a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants, d'autres des imams, évangélistes, pour ainsi rendre le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Pour faire croître le corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et de la reconnaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Car c'est en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et il nous a donné tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dieu de nos pères, nous te glorifions et nous te louons de ce que tu as béni la Côte d'Ivoire et que tu as révélé aux prophètes d'ici et d'ailleurs de ce que le réveil de ton Église partira de la Côte d'Ivoire, la terre d'espérance et de l'hospitalité. À toi l'honneur, la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. Cher Père, permettez que je vous rappelle ceci. Comme le disait un serviteur de Dieu, et je cite, « Il n'y a que 3 mondes sur cette planète. Le premier monde connu sur le nom de la vieille Europe, qui avait été choisi par le Créateur pour atteindre le reste du monde, mais il s'est détourné de la face de Dieu. Devenant trop sophistiqué, il a échoué à accomplir sa mission. Le deuxième monde, le nouveau monde constitué des États industrialisés, se sont étendus vers le 19e siècle par le colonialisme. Dans ces pays ont opprimé de millions et de millions de personnes, pillé leurs ressources et exploité leurs terres de gré ou de force. Le Créateur voulait qu'il propage le message du royaume. Nous avons connu des grands missionnaires religieux partout dans le monde et surtout en Afrique. Mais ils ont malheureusement utilisé cette opportunité pour imposer leur hégémonie et opprimer ceux qu'ils étaient censés libérer. Il ne reste plus qu'un monde sur cette planète. Le premier monde a échoué face à Dieu. Le second monde a également échoué. Il ne reste qu'un seul groupe que l'on appelle le tiers-monde, dont fait partie l'Afrique. Dieu n'a plus qu'un dernier groupe sur lequel il veut compter. Il n'y a pas d'autre continent que l'Afrique. C'est pourquoi, malgré la guerre, le terrorisme, les grandes pandémies, les progrès économiques les plus rapides se produisent en Afrique. L'Afrique est le seul continent où toutes les grandes puissances se rencontrent. C'est pourquoi ceux qui commencent à ressentir l'autorité de Dieu et l'expansion de son esprit se trouvent principalement en Afrique. Et cette grâce touche particulièrement la Côte d'Ivoire, qui est sur le point d'exploser dans sa bénédiction. Toutes les grandes prophéties
disent en substance que le salut de l'Afrique partira de la Côte d'Ivoire. Cependant, nous pouvons voir le but de cette émergence dans notre hymne national. Si dans la paix, nous avons ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant unis dans la foi nouvelle, nous bâtirons une patrie de la vraie fraternité. Chers leaders religieux, cette fois, nous devons promettre au Créateur que nous n'échouerons pas. Le Créateur nous a donné cette terre à gouverner, à gérer pour lui, avec ses 322 462 km² de superficie, avec ses 30 millions d'habitants, avec ses plus de 60 ethnies et ses 6 millions d'étrangers. Il nous a donné cette terre riche par ses ressources naturelles, culturelles, agricoles et humaines, car il nous fait confiance. Le Créateur veut nous délivrer de l'impérialisme et nous faire entrer dans notre âge d'or, le pays où coule le lait et le miel. Ne le décevons pas. Chers leaders religieux, nous devons comprendre très rapidement notre responsabilité divine à être ouvriers avec le Créateur pour accomplir ensemble sa volonté pour notre belle Côte d'Ivoire.